Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Bonjour à vous et bienvenue à cette dernière édition d'Allemand en mouvement pour la saison 2019. Mon nom est Sylvain Carbonneau et ça me fait plaisir d'entrer chez vous aujourd'hui. On va parler d'embellissement. Pourquoi? Parce que le beau temps s'installe, parce qu'on a envie de planter des fleurs, parce qu'on a envie de planter des arbres, parce qu'on a envie de faire des aménagements paysagers. Et Dieu sait que du côté d'Allemand, on s'y connaît parce que, vous le savez, le concours des fleurons, nous sommes toujours la première municipalité dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean à obtenir le maximum de notes possible. Donc, allons voir l'état de la situation et allons discuter aussi en compagnie d'Olivier Larouche, qui est conseiller municipal au district numéro 1 et aussi président du comité d'embellissement de la ville d'Allemand. On est en compagnie d'Olivier Larouche, président du comité d'embellissement de la ville d'Allemand. Il fait beau, le soleil s'installe, le beau temps s'installe et la beauté du paysage va s'améliorer de jour en jour. On va bien sûr, encore une fois, cette année, mettre l'accent sur l'embellissement du côté d'Allemand. Qu'est-ce qui explique cet engouement à l'embellissement du côté d'Allemand? Oui, donc ça fait plusieurs dizaines d'années que la ville d'Allemand est vraiment soucieux justement de la qualité des aménagements qu'il y a sur son territoire et s'est doté d'un comité d'embellissement en 1993. Et depuis ce temps-là, vraiment, le comité d'embellissement se focus sur la qualité des aménagements ornementaux et puis des espaces verts au sein de la ville d'Allemand, justement pour créer des espaces que les gens peuvent utiliser et dans le fond, créer des nouveaux espaces de vie pour les citoyens. Et puis le comité d'embellissement, c'est composé de gens de divers milieux. Donc, c'est pas seulement que des gens du politique, c'est vraiment des gens de diverses organisations. Il y a des gens qui sont sur l'association forestière, il y a des gens qui sont, ils ont vraiment des connaissances au sein de tout ce qui est horticulture, fleurs, aménagement. Et puis aussi, dans la société d'horticulture, il y a un délégué de la société d'horticulture qui est au sein du comité d'embellissement de la ville. L'embellissement, c'est pas seulement des fleurs. On en parlait tantôt. On parle aussi d'ornements. Et aussi, on est du côté de Saint-Cœur-de-Marie. Aujourd'hui, on voit très bien un embellissement qui a été fait, un aménagement qui a été fait par la ville d'Allemand qui porte fruit parce que beaucoup de gens viennent ici à chaque été, ne serait-ce que pour des photos de mariage. Oui, exactement. Donc, c'est ça, c'est le but justement du comité d'embellissement. C'est vraiment un comité qui est consultatif pour le conseil municipal. Donc, c'est que vraiment de tout ce qui est des aménagements au sein de la ville, comme je le disais. Donc, comme ici, c'est un exemple, le parc des Pluviers à Saint-Cœur-de-Marie, dans mon district électoral. Ça a été fait il y a quelques années. Donc, avant, il y avait vraiment juste la statue de la Vierge Marie qui était ici au centre d'un espace gazonné, pas vraiment attractif. Donc, il y a vraiment eu un travail qui a été fait de recherche autour d'ici pour créer vraiment un espace pour les gens, tant les touristes que justement les mariages, comme vous dites. Ça a un effet de levier et à chaque année, on dirait qu'on tire notre épingle du jeu par rapport au reste du Québec. On parle des fleurons ici. On en avait 4 et semble-t-il qu'on monte à 5 fleurons, c'est-à-dire le maximum qui existe. Oui, exactement. Donc, le 5e fleuron que la ville d'Allemand s'est mérité l'an dernier, c'est vraiment le top one des mentions qu'on aurait pu avoir justement à la grandeur de la province. Donc, il y a 8 municipalités qui ont la mention de 5 fleurons, excusez-moi. Et puis, donc, Ville d'Allemand en fait partie depuis l'année dernière. Donc, c'est vraiment une belle récompense après tous les efforts qui ont été mis durant de plusieurs dizaines d'années, justement, à rendre la ville plus belle, plus attrayante et créer des espaces de vie. Dans le fond, remplacer le béton pour de la verdure et des arbres et en même temps, on fait de l'ornemental avec des fleurs. Oui. Et des aires de repos qui ont justement, possiblement, éventuellement, un impact sur les citoyens, sur la population en général et sur la vie citoyenne. Ça doit avoir un impact sur l'indice de bonheur aussi. Est-ce que les gens sont plus heureux à Allemand parce qu'il y a de plus beaux endroits pour aller se reposer?
Oui, donc ben, j'ai fait quelques petites recherches avant l'entrevue d'aujourd'hui, là, et puis l'Institut national de la statistique, non, de la santé publique, donc a fait une étude, puis a déclaré là, justement que le fait d'avoir des espaces verts puis des espaces que les gens peuvent aller, là, ça a vraiment un taux sur, dans le fond, ça fait descendre la criminalité dans les municipalités, justement, qu'il y a, il y a ces problèmes-là. Ici, à Ville-d'Almont, on n'a pas ces problèmes-là, heureusement, mais ça reste que c'est quand même vraiment là, un moteur, justement, Exactement, c'est positif, puis pour le moral des gens, et puis vivre dans une ville qui est attrayante, qui a beaucoup d'espaces verts avec justement des aménagements paysagers. Donc, c'est seulement que du positif, là. Et ça a un impact sur les citoyens qui, eux aussi, améliorent leur devanture, améliorent leur terrain, améliorent leur plate-bande. Il y a d'ailleurs un concours qui est organisé par la Société d'horticulture, si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Donc, la Société d'horticulture organise à toutes les années un concours des maisons fleuries. Donc, les gens sont invités à participer, là. Et puis, il y a une maison, je crois, là, au sein de la ville d'Alma qui est décernée la maison avec le plus bel aménagement paysager de façade à chaque année. Vous disiez tantôt qu'on était rendu au 5e fleuron et qu'on était parmi les 8 villes ayant 5 fleurons. Je ne me trompe pas, Alma a été la première ville à obtenir 4 fleurons. Est-ce qu'elle a été aussi la première pour le 5e? Oui, exactement. Donc, en 2012, elle a été la première à avoir le 4 fleurons à la grandeur de la région. Et puis là, cette année, là, on est la première encore une fois, mais avec le 5e fleuron là, à la grandeur de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on en est bien fiers. Et puis, c'est vraiment dans une vision de viser l'excellence, tant pour la qualité de vie de nos citoyens que pour le développement économique, pour l'industrie touristique aussi. Là, ça a vraiment beaucoup d'impact. Et puis, les gens, on entend beaucoup ce commentaire-là, justement, qu'on arrive à Alma, mais c'est vraiment une belle ville, puis c'est le fun. Il y a beaucoup d'endroits à aller, que ça soit tant au centre-ville ou bien dans les endroits plus éloignés un petit peu du centre-ville, comme Saint-Cœur-de-Marie. Les gens sont vraiment satisfaits, là, puis ils aiment vraiment leur visite là, quand ils passent. Ils sont de passage à Alma, là. Si on parle d'un 5e fleuron, est-ce qu'on le verra apparaître dans l'affichage éventuellement? Oui, donc c'est en préparation. On va voir justement la 5e fleur là, à la suite de nos quatre fleurons qu'on avait partout sur l'ensemble du territoire de la ville, là, sur les véhicules des travaux publics. Et puis, donc, le 5e fleuron va être ajouté là, sous peu. Là, ça devrait s'en venir dans les prochains jours. Pour les employés qui travaillent justement à l'aménagement des plates-bandes, l'aménagement du territoire, ça doit être une certaine fierté, un moteur aussi pour travailler. Oui, c'est sûr, parce que justement, nous, on s'assure vraiment que lors de la visite de la juge là, pour l'évaluation pour les fleurons, donc les 2 semaines avant là, les fleurons, donc vraiment, on met nos troupes au travail et puis vraiment, c'est sans refus de leur part non plus. Là. Ils sont vraiment tout le temps contents vraiment de s'assurer que ça soit au maximum du potentiel que ça peut démontrer justement aux juges là, avec tout le travail qu'ils mettent les années avant parce que les fleurons, c'est évalué à tous les 3 ans. Donc, c'est triennal. Donc, pendant les 3 années, dans le fond, les années de fleurons, donc on continue à faire des aménagements comme on a fait ici, mais là, on en fait un petit peu partout ailleurs dans la ville. Et puis, les employés municipaux travaillent très fort là, justement à faire ces aménagements-là. Ils l'entretiennent. Et puis on voit aussi que les gens là, prennent soin aussi des parcs. Et puis, c'est vraiment le fun de voir que les gens embarquent dans ces projets-là, puis participent, puis prennent part. Là. Ils ont à cœur de garder ça propre. Oui, exactement. Parlons maintenant de la fleur. L'an dernier, c'était la marguerite, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'on a changé cette fleur à titre de fleur officielle de la ville d'Alma? Est-ce qu'on aura un nouveau bouquet cette année? Oui, exactement. Donc, on va passer de la marguerite blanche à la pétunia bubblegum qui est de couleur rose. Donc, on invite tous les citoyens à faire l'achat, dans le fond, de la pétunia bubblegum et puis de faire des aménagements en façade de leur maison pour mettre de l'avant la fleur officielle de la ville pour cette année. Est-ce que vous avez fait mention de ça à certains vendeurs de fleurs pour le début de la saison afin qu'ils se prémunissent de Pétunia Bubblegum? Je crois que nos équipes aux travaux publics là, se sont occupées de passer le mot. Là, mais pour ma part, moi, je commence à en apprendre un petit peu là, à propos justement des aménagements, des types d'arbres, des sortes de fleurs. Écoute, c'est un monde, on peut s'y perdre. Là. Puis c'est vraiment ce qui est le fun justement au sein du comité d'embellissement, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par ça et puis qui connaissent beaucoup, donc qui nous transmettent les connaissances. Puis c'est au service, dans le fond, de tous les citoyens, là, puis au service de la ville. La population peut participer, elle aussi, à sa façon, à l'embellissement de la ville d'Alma. Pour vous, c'est important de donner l'exemple. Exactement. Donc, nous, à la Ville, on fait vraiment la plantation de plusieurs centaines d'arbres à toutes les années, là, partout sur le territoire de la Ville. Et puis, on fait des aménagements, justement, avec le comité d'embellissement qui a un budget, là, je ne me trompe pas, de 25 000 justement, pour réaliser des projets comme le Parc des Pluviers ici. Là. Et puis, justement, on incite justement les gens à mettre la main à la pâte et puis vraiment faire des aménagements paysagers en façade. Et puis, justement, sur l'architecture, pas juste des fleurs, vraiment l'architecture des maisons. Et puis, que ce soit en façade ou bien le terrain, vraiment tout le terrain de la maison. Donc, on incite les gens, justement, à participer
développer, là, puis c'est vraiment pour... Exactement, pour embellir la ville. Mais on ne fait pas ce qu'on veut. On peut quand même poser des questions aux spécialistes du côté du comité d'embellissement de la ville d'Allemagne, savoir quel arbre on peut planter, autre quelle fleur, quel est le meilleur endroit justement pour le faire son aménagement. Exactement. Donc, on peut contacter le service d'urbanisme et puis eux, ils vont être en mesure de répondre aux questions des citoyens là, pour ce qui est des types d'arbres qui sont priorisés justement pour planter en cours avant. Donc, les gens peuvent vraiment se référer là, au service d'urbanisme ou même aussi au service des travaux publics. Là, Mme Véronique Gay qui est spécialisée là-dedans. Là, et puis, je crois qu'il serait capable de trouver réponse à leurs questions. Là. Exactement. Oui. On parle d'embellissement, on parle de plantes, on parle de fleurs. On oublie souvent autre chose. Les immeubles eux-mêmes font partie de l'embellissement. Le revêtement extérieur, l'affichage, les enseignes, ça en fait partie, ça aussi. Oui, exactement. C'est pour cette raison que nous, à la Ville d'Allemagne, il y a plusieurs programmes de subventions qui sont disponibles pour la rénovation résidentielle. Donc, les gens, encore une fois, peuvent se référer au site de la Ville à www.ville.allemagne.qc.ca. Et puis, il va y avoir vraiment là, un bandeau qui va être indiqué là, les programmes de subventions qui sont disponibles. Là. Et puis, ils vont être en mesure de regarder là, justement pour le changement des revêtements ou des galeries. Là. On a plusieurs programmes disponibles pour les gens. Olivier Larouche, ça fait déjà plusieurs mois que vous êtes conseiller municipal. Première expérience pour vous, le comité d'embellissement, c'est une belle surprise? Oui, exactement. C'est vraiment un des comités, un de mes comités chouchous, là, avec aussi le comité Taxibus. Là. Mais j'aime tous mes comités, mais c'est sûr que le comité d'embellissement, c'est le fun parce que ça m'apprend des nouvelles choses. Comme je disais, dans le fond, moi, j'ai pas nécessairement de grosses connaissances pour ce qui est des aménagements, des types d'arbres, des types de fleurs et tout ça, mais ça m'en fait apprendre davantage. Puis on est vraiment une belle gang, puis on est vraiment motivés à donner vraiment un encore plus beau visage à la ville, malgré qu'on a déjà 5 fleurons, c'est le maximum, bien, on s'arrêtera quand même pas, là, puis on continue de travailler dans ce sens-là pour garder, dans le fond, notre 5e fleuron et puis rendre les gens fiers de leur ville aux yeux des touristes qui viennent. Et puis, c'est souvent plus difficile de maintenir une position que de l'atteindre. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'on travaille fort le comité d'embellissement pendant les 3 années entre les jugements des fleurons pour s'assurer justement qu'on aille tout le temps de plus en plus loin, là, justement, dans nos efforts qu'on pose puis dans les gestes qu'on effectue. Là. Et puis, c'est sûr qu'on fait avec la collaboration aussi des institutions, hein, puis et aussi là qu'on disait justement l'importance des citoyens dans toute la roue, là, parce que les fleurons, il y a une catégorie qui est vraiment du côté résidentiel. Donc, quand les citoyens mettent l'épaule à la roue puis vraiment s'occupent de leurs aménagements paysagers, et puis vraiment, ça l'aide justement au score total des fleurons. C'est bien souvent, comme on dit, les parents, le papa, la maman, dans ce cas-ci, la ville qui donne l'exemple. Exactement. Puis justement, le fait que la ville donne l'exemple puis que les gens voient qu'on a un 5e fleuron, bien, c'est sûr que c'est comme un genre, une petite... exactement, une petite tape dans le dos, là, puis les gens commencent à être de plus en plus sensibilisés par justement les fleurons du Québec, puis ils trouvent vraiment leur compte là-dedans. Donc, c'est là qu'ils trouvent l'envie de s'impliquer sur leur propre terrain. Là. Le comité compte combien de membres jusqu'à maintenant? Le nombre de membres, je crois qu'on est 12 membres. Oui. Et ce sont des gens issus de toutes les sphères d'activité, pas seulement du politique, il y a des gens du monde des affaires, du côté des citoyens aussi? Oui, exactement. Donc, on a des gens des travaux publics, on a des gens de l'urbanisme, ensuite on a vraiment des gens du milieu. Des gens qui travaillent en foresterie, justement, comme vous disiez, des gens de la communauté d'affaires. Ensuite de ça, on a vraiment c'est tous des gens qui font ça bénévolement parce qu'ils ont à cœur. Donc, des heures, ils en donnent beaucoup pour venir aux rencontres du comité d'embellissement, mais ils en donnent beaucoup aussi en dehors là, des rencontres du comité, justement, parce qu'ils ont ça à cœur, l'embellissement puis les aménagements. Parce qu'on sait que quand on fait des aménagements comme on a fait justement à la bibliothèque d'Alma dans les dernières années, on remplace du béton par de la verdure et par des aménagements vert. Donc, c'est vraiment aussi dans une vision de développement durable. Donc, c'est sûr que les gens pensent juste embellissement, c'est des fleurs, mais c'est pas juste ça. Aussi, il y a vraiment une vision de... Tu sais, moi, j'aime ça appeler ça quasiment le comité d'embellissement et de voyons, le mot me manque, d'aménagement durable. Donc, c'est vraiment dans une vision comme ça aussi que la Ville trouve ça important de continuer dans cette directive-là. Là. Monsieur Olivier Larouche, on va vous souhaiter une belle saison à l'embellissement, une belle saison à vous aussi en tant que citoyen de la municipalité. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous. Voilà ce qui termine cette toute dernière édition d'Allemand en mouvement. En mon nom personnel, je vous dis un gros merci de m'avoir laissé entrer chez vous, dans vos maisons, pour vous présenter des petits bouts de vie de la municipalité d'Allemand et du conseil de ville. Des situations, des sujets qui vous ont probablement touché et qui vous toucheront encore un peu plus tard, puisque assurément, prochainement, nous aurons d'autres émissions à vous offrir. Au nom de toute l'équipe de Nous TV, restez branchés parce que dans les prochaines minutes, c'est votre conseil municipal. Et merci d'avoir été là pour cette belle saison d'Allemand en mouvement. Et je vous dis à une prochaine.
Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.